Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'une application bijective? C'est une application qui est à la fois injective et surjective. Donc, c'est des notions qu'il faut connaître, mais on peut le voir directement sur ce graphe en voyant que non seulement c'est une application, c'est-à-dire il y a une flèche qui part de chaque élément de l'ensemble de départ, mais elle est à la fois surjective et injective, c'est-à-dire qu'il y a une seule flèche qui arrive sur chaque élément de l'ensemble d'arrivée. Donc en fait, à chaque élément de l'ensemble de départ correspond un et un seul élément de l'ensemble d'arrivée et réciproquement. Donc en anglais, on dit que l'application est one-to-one, ce qui exprime assez clairement cette notion. Alors, on peut donc retourner le sens des flèches et la relation qui en résulte reste une application. Donc, pour définir la notion de bijection simplement, on utilise une application et on dit qu'elle est à la fois injective et surjective. Donc si on vous demande de donner la définition d'une bijection, c'est ça qu'il faut écrire. Alors voyons quelques exemples. L'application de n dans n étoile qui a n associé n plus 1 est bijective. On a montré qu'elle était injective et qu'elle était surjective, donc elle est bijective. Si E est un ensemble non vide, l'application identité qui a de E dans E, qui a X associé lui-même, est bijective également. Et là, on va voir une chose importante, c'est que on voit bien, on voit bien ici qu'il y a autant d'éléments de l'ensemble de départ dans l'ensemble de départ que dans l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire que chaque élément est relié à un seul, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une bijection. Alors les flèches peuvent se jeter dans chaque sens. Et le nombre d'éléments de l'un et de l'autre est égal quand il y a une bijection. En fait, ça va être ça là. Et ici, entre le fait qu'il y a autant d'éléments de n et dans n étoiles, c'est pas tout à fait évident, peut-être au départ, puisqu'on a l'impression que dans n étoiles, on a retiré un élément par rapport à n, mais pour autant, quand les ensembles sont infinis, l'intuition n'est pas toujours respectée. Et ici aussi, dans n et dans z, on a l'impression que dans z, il y a 2 fois plus d'éléments que dans n, mais en fait, il y en a autant. Il y en a une infinité de part et d'autre, et c'est le même type d'infinité, puisque cette application-là, on peut construire des bijections de n sur z. Alors on ne dit pas une bijection de n dans, mais de n sur, parce que les applications surjectives, on dit qu'elles vont d'un ensemble de départ sur un ensemble d'arrivée. On peut démontrer que celle-ci est bijective, c'est un exercice du cours. Ça aussi, on peut voir que l'application des parties d'un ensemble dans l'ensemble des applications de E dans 0, 1, qui a une partie A associée, l'indicatrice, est une application bijective. Et enfin, ici, il y a un dernier exemple qui sera également traité en TT. Donc ça, c'est encore plus bizarre. Un produit cartésien, donc quand vous avez n croix n, vous avez quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans n croix n que dans n, puisqu'il y a tout le réseau. Il y a tout le réseau ici des points qui remplit l'ensemble du plan. Et on se dit, il y en a quand même carrément plus que seulement sur une droite. Et pour autant, il y a des bijections ici de n croix n sur n étoile. Donc ici, c'est simplement une bijection de n croix n. Donc on oublie les points ici, les points négatifs sur n étoiles. Sur n étoiles, donc tous les points sauf 0. 0 exclu, mais on peut fabriquer une bijection de cette manière-là, de n croix n sur n étoiles. Donc ici, il y a une démonstration qui vous est proposée, que vous pouvez voir dans le document PDF.